Le fils du sénateur cache son visage en portant un casque à l'école pour trouver le vrai amour. Partie 2. Les histoires des Pieds-Pots. Un après-midi, alors que le soleil se faisait plus doux, Rose trouva Tony assis seul sous le vieux manguier derrière l'université. C'était son sanctuaire, loin du bruit des couloirs. Avec une hésitation polie, elle s'approcha et s'assit à ses côtés. Tony sursauta légèrement, mais ne s'éloigna pas. « Tu n'as pas besoin d'enlever le casque, » lui dit-elle simplement. « J'aime juste m'asseoir avec toi. » Ce fut le début de quelque chose de rare. Jour après jour, Rose rejoignait Tony pendant les pauses. Parfois, elle apportait un peu de maïs rôti ou des biscuits qu'ils partageaient en silence. Il n'y avait aucune pression, aucune exigence. Ils regardaient les oiseaux ou les feuilles tomber, connectés par une compréhension mutuelle qui dépassait les mots. Lentement, Tony commença à se détendre. Rose était la seule personne qui ne le regardait pas comme une attraction de foire. Pour la première fois depuis son transfert, il se sentait vu, au-delà de l'objet noir ciré qui recouvrait sa tête. Cette amitié silencieuse devint son encre. La présence de Rose lui apportait un réconfort que le silence seul ne suffisait plus à combler. Il commençait à réaliser que même si le monde était rempli de gens comme Estelle, il existait aussi des âmes comme celle de Rose. Pour Tony, ce coin de terre sous le manguier devenait l'endroit le plus sacré de l'université, là où le casque n'était plus une barrière, mais un simple détail, sans importance. La journée culturelle annuelle arriva, transformant le campus en une explosion de couleurs et de saveurs. C'était le moment où chacun affichait fièrement ses racines. Rose portait une simple robe Ankara, cousue avec soin par sa mère. Elle n'avait pas de bijoux coûteux, mais sa grâce naturelle la faisait rayonner. Elle cherchait Tony du regard, curieuse de voir s'il ferait une exception ce jour-là. Lorsqu'elle le vit, elle fut frappée par sa prestance. Tony portait un ensemble, sénateur bleu marine, parfaitement taillé. Mais, aux grandes dames de tous, le casque était toujours là. Les rires éclatèrent de plus belle. Même aujourd'hui, c'est ridicule. Pourtant, Tony marchait avec la dignité d'un roi. Sous leur manguier, Rose lui posa enfin la question. « Pourquoi, Tony ?» Aujourd'hui, tout le monde montre qui il est. La réponse de Tony fut un murmure tremblant. « J'ai peur. Si je l'enlève, tout changera. Les gens ne me verront plus de la même façon. Peu, être que toi non plus. » Rose prit alors sa main gantée dans la sienne. Ses yeux rencontrèrent la visière sombre du casque et elle lui dit avec une fermeté douce « Je m'en fiche de ce qu'il y a dessous. J'aime la personne à l'intérieur. C'est tout ce qui compte. » À cet instant, le bruit de la fête s'estompa pour Tony. Pour la première fois, l'idée de retirer ce masque ne lui semblait plus être une menace, mais une libération possible, portée par la confiance que Rose lui accordait. Mais Estelle n'avait pas dit son dernier mot. Furieuse de voir Tony se rapprocher de la fille du charpentier, elle décida de frapper un grand coup. Lors de l'assemblée du matin, devant toute l'université, elle s'empara du micro. Avec un sourire venimeux, elle appela Tony à monter sur le podium pour révéler la vérité et célébrer l'honnêteté. La foule, excitée, commença à scander « Enlève-le, enlève-le !» Tony monta lentement. Rose tentait désespérément de s'interposer, mais le mouvement était lancé. Tony réalisa que ce moment était inévitable. Dans un silence de mort, il détacha la sangle.